enfonce bien tes ongles. Bonjour, alors aujourd'hui je vais interviewer Elisa Massa, qui est une chanteuse très prometteuse, puisque je l'ai rencontrée à un concours de chant. Donc tu vas nous expliquer tout ça. Alors depuis quand tu chantes? Alors je chante, ça va faire très longtemps que je chante. J'ai commencé à m'intéresser un peu, on va dire, au chant, à la chanson. Je devais avoir 6 ans, 7 ans. Donc oui, ça remonte bien, hein. J'ai commencé par des karaokés en famille, pour les occasions comme Noël, comme les anniversaires. Et puis c'est de là qu'un jour on m'a dit mais tu chantes bien toi, quand j'étais toute petite. Et puis bon, bah moi, très timide à l'époque, je disais non, je me cachais. Et puis bah aujourd'hui, je vois que bon, ma voix a priori, elle plaît un petit peu à certaines personnes. Tout le monde me dit que je chante bien. Bon, moi qui suis profondément perfectionniste, j'aime pas trop, enfin, je l'admets pas trop, mais bon, ouais, ça va faire un moment maintenant. Et tu chantes avec qui? Alors, j'ai commencé à chanter, on va dire, sérieusement avec mes parents, parce que mes parents sont musiciens. Ma mère chantait dans sa jeunesse aussi, et mon père joue plusieurs instruments de musique, comme la guitare, le piano, la batterie, la basse. Donc, j'étais à bonne école, on va dire. Donc voilà. Très bien. Ensuite, je vais te demander si tu as fait des concours. Si tu as été repérée à des concours, si tu t'es représentée devant plusieurs personnes. Alors les concours, j'en ai fait deux. J'en ai fait un, le tout premier que j'ai fait, c'était à Nyons. C'était un petit concours, on était par catégorie, donc j'étais dans la catégorie moins de 17 ans, je crois que c'est. Moins de 17 ans, et puis il y avait la catégorie adulte. Donc j'ai failli arriver à la première place, mais en fin de compte, non, je suis arrivée à la deuxième place. Puis d'ailleurs, c'est là qu'on s'est connus. C'est là qu'on s'est connus, exact. Donc c'était le tout premier concours que j'ai fait, donc j'y suis allée, comme on dit, un peu au feeling, sans trop préparer, et puis c'était une première expérience. Ensuite, j'ai fait un concours un peu plus sérieux avec, je crois que c'était production AMI. Donc c'était à Villefontaine avec beaucoup plus de concurrents, on devait être une centaine, où j'avais chanté l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Là, bon, a priori, je devais être, je pense, dans les 20 premiers. Mais c'est sûr que là, ça m'a donné un sacré coup. J'ai fait waouh, la concurrence. Puis c'est là que j'ai compris que bon, les concours, c'était pas trop ma tasse de thé. J'aime pas trop cette ambiance de concurrence, de compétition. Donc après, bah, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle on va dire des petits spectacles, des petites représentations. Mais comme je suis chanteuse amateuse, je n'ai pas de groupe. Donc j'ai toujours cherché un groupe que d'ailleurs j'ai jamais trouvé. Mais donc quand j'avais des propositions avec certains groupes qui me demandaient bon, on cherche une chanteuse, vous chantez quoi? Moi je répondais bah, je chante de tout, hein. Je chante du rock, de la pop, des styles de musique, moi je prends tout, il n'y a rien. Toutes sortes de musique m'intéressent. Et d'ailleurs, c'est donc au deuxième concours que j'ai fait, au concours d'Île-Fontaine, que j'ai été repérée par une chanteuse professionnelle qui chante, qui fait des pianos bars, et qui chante, qui se représente dans plusieurs bars, qui m'a dit j'aime beaucoup ton grain de voix. Et donc elle m'a donné une carte de visite et elle m'a dit ce sera avec plaisir si tu pouvais venir chanter avec moi. Donc j'étais très contente. Et d'ailleurs, j'ai été me représenter là-bas et aujourd'hui je suis la bienvenue et je peux chanter quand je veux là-bas et c'est toujours un plaisir d'aller là-bas. D'accord. Dédicace au Charles, à Bourgoin. Et tu as enregistré un single. Donc j'ai enregistré en studio une chanson grâce à ma tante qui m'a fait la surprise de me payer des cours de chant avec des chanteuses qui sont... Voilà, c'est pas mon niveau, c'est beaucoup plus élevé. Et grâce à elle, j'ai pu enregistrer une toute première fois en studio, voir ce que ça donnait sous le casque, s'entendre comme ça, la pression, être dans sa bulle comme ça, c'est quelque chose que j'adore. Et oui, j'ai enregistré donc tous les cris des SOS. D'ailleurs, la vidéo, le clip en image est disponible sur mon Facebook. Et qui sera à la fin de la vidéo. Donc voilà. Très bien. Et est-ce que tes projets futurs sont basés, sont en relation avec le chant? Alors ça, c'est plus un rêve. Parce que le chant, ça a toujours été une passion, un loisir. C'est ce genre de choses où on se réfugie automatiquement pour se vider la tête, quelque chose qui nous soutient.
on va dire que c'est un peu une étincelle, quoi. C'est quelque chose qui est là, qui nous fait sourire, qui est important. C'est plus une passion. Je me vois pas plus tard être chanteuse, être reconnue. Après, bon, c'est un rêve, hein. On sait très bien que très peu de personnes y arrivent, que c'est un milieu très dur pour rentrer, pour percer là-dedans, c'est très très dur. Mais bon, bah, c'est un rêve, quoi. Après, pour l'instant, ça reste une passion. Et moi, ce que je veux faire, si les gens apprécient ma musique, ma façon de chanter, moi, je veux transmettre aux gens, en fait, ce que je ressens. Je veux transmettre aux gens et je veux donner de ma personne. J'ai pas envie d'être là, d'être là, on va dire, pour le pognon, parce que c'est vrai que certaines personnes pensent à ça quand on dit chant, quand on dit avenir prometteur, quand on dit carrière, tout de suite on pense à l'argent. Moi, c'est pas du tout ce que je recherche, c'est vraiment donner aux gens. Donc voilà. Et si tu avais un message à passer pour te faire remarquer, que dirais-tu? Alors je dirais que bon, je sais pas, bah, je suis pas contre du tout et justement ça m'intéresserait de voir comment on travaille, de voir un petit peu, d'avoir quelqu'un, un producteur, comment ça se passe. Je suis très ouverte et j'aimerais franchement, ouais, si ça pouvait m'arriver un jour, ce serait le rêve, ce serait le début du rêve qui se réaliserait. Très bien. Je te laisse juste chanter un petit refrain, ce qui te passe par la tête, tout bête. Alors, pour toi, ce que j'ai chanté au concours? Exactement. Je sais pas si je vais y arriver, je suis pas échauffée. I was so high, I didn't recognize the fire burning in your eyes, the cloud that controlled my mind. Whisper goodbye as she got on the plane, never to return again, but always in my home. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. When I is breaking in front of me, I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Whoa, whoa, yeah. Oh, whoa, whoa. I feel the broken things, repair your broken wings. I make sure everything's alright. My pressure on your hips, figure my fingertips, every inch of you, 'cause I know what wants to want me to do. Bah, très bien, maintenant on va passer au portrait chinois. Ouh là là. Alors du coup maintenant on passe au portrait chinois. Donc si tu devais être un artiste. Alors si je devais être un artiste, très bonne question. Donc alors un artiste. Il y a tellement d'artistes, il y en a tellement des très bons artistes qui ont fait de la très bonne musique. Je pense peut-être Édith Piaf, par rapport à son caractère, par rapport à ses textes qui sont magnifiques, qui a toujours été un modèle de voix qui sort de l'ordinaire. Jamais personne n'a pu chanter comme elle et c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Si tu devais être une chanson. Si je devais être une chanson, alors je m'appelle Elisa et on m'a appelée Elisa à cause de justement, enfin grâce à la chanson de Gainsbourg, Elisa. Donc je pense que cette chanson me correspond bien et je pense que oui, justement, si je devais être une chanson, bah, ce serait celle-là, ce serait Elisa de Serge Gainsbourg. Si tu devais être un type de musique. Alors étant donné que j'aime tous les types de musique, cette question elle est très très compliquée parce que j'aurais pu être le rock par rapport au tempérament rebelle, j'aurais pu être le rock, j'aurais pu être la pop parce que j'ai commencé à chanter de la pop, de la funk parce que j'aime bien la funk, c'est entraînant et puis j'ai toujours beaucoup aimé la funk et j'ai toujours écouté ça depuis que je suis toute petite, tout comme le reggae, donc ouais, ces 4 types de musique je pense, j'aurais été, ouais, ces 4 types. Si tu devais être une musique de film. Une musique de film que j'aime beaucoup, c'est la musique de Jean de Florette. Je n'ai pas envie de dire une bêtise, je crois que c'est joué à... Je ne sais plus si c'est l'harmonica.
mais c'est une très belle musique, très douce, qui fait monter, qui met la larme à l'œil, et j'aime beaucoup cette mélodie, donc oui, j'aurais été cette mélodie. Si tu devais être un clip, Alors étant donné que je regarde pas trop les clips, que je me base pas du tout là-dessus, que je suis plus sur la musique, j'en ai aucune idée. Mais alors vraiment aucune idée là. Je sais pas du tout. Tu me poses une colle. si tu devais être une note de musique, Peut-être la note Mi, parce que c'est la note que j'ai le plus. Donc ouais, la note Mi. si tu devais être sur une scène, Sur une scène. Du moment que c'est des planches. Du moment que c'est des planches. Bah le rêve après ce serait au Tony Garnier, hein. pour un début, À Lyon. à Pour Lyon, les dans débuts. notre ville. Ah bah oui, dans notre ville. Si tu la chanson qui te ressemble le plus, je pense que La chanson qui me ressemble le plus, que j'ai écoutée et qui m'a beaucoup émue, c'est celle de Céline Dion, Je sais pas. J'aime beaucoup cette chanson parce que les mots sont poignants, mais n'importe qui a vécu des souffrances peut se retrouver dans cette musique, dans cette chanson. Donc je pense ouais, que ce serait Je sais pas. si tu devais passer une musique le jour de ton mariage, Alors là, dans quelques années, hein. alors une musique que j'aime bien, qui met l'ambiance, ce serait Take Me to the Top de Advance. Advance. Vive l'accent. De Advance, c'est une musique de funk. D'accord. Et le jour de ton enterrement, Très très gai tout ça. Le jour de mon enterrement, je sais pas du tout. Peut-être Somebody That I Used to Know de Gauthier. Peut-être celle-ci, oui. bah maintenant je vais te demander de me faire un petit autographe. Donc tu as 3 couleurs de papier différents. Tu prends le feutre et tu écris ce que tu veux. Donc voilà. Bah écoute, je vais prendre le papier bleu, parce que j'aime bien le bleu. Je te fais même un petit smiley en prime, avec un petit cœur. Voilà. Bah très bien. Bah merci beaucoup en tout cas Bah de rien, c'est normal. d'avoir pris le temps d'avoir répondu à mes questions. J'espère que cette vidéo pourra t'emmener loin si possible, que tu reviendras sur ma chaîne YouTube pour nous dire si ta carrière a évolué. Sans aucun problème. Si tu as changé de voix, enfin j'espère pas parce que t'as vraiment une belle voix. Donc voilà, j'espère que ton avenir sera très prometteur. Bah merci à toi en tout cas. Et bah très bien, bah à la prochaine fois. Donc voilà, tous les contacts, enfin les coordonnées d'Elisa, son Facebook, son adresse mail et tout sera en barre d'infos. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce vert et puis je vous dis à la prochaine fois. Bisous. Des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seule. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses sans comprendre